Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour refaire une nouvelle vidéo pour vous montrer le changement de couleur, on va dire invisible, quand on fait des amigurumis en circulaire comme ceci. Souvent on se dit mais pourquoi ça se voit? Regardez, je vais vous faire voir, j'ai fait tout à l'heure des essais, donc là c'est le changement classique. Donc c'est ce que vous avez quand vous faites le changement classique, comme on vous a déjà expliqué. Voilà. Et au-dessus, ici, j'ai fait un changement de couleur invisible. Vous voyez, on le voit pratiquement pas. Alors c'est ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver ça un peu plus joli que ce qu'on a d'habitude ici en décalage. Parce que c'est vrai que si on veut faire plusieurs fois des changements de couleur, on a tendance à les voir. Et c'est pas très joli. Alors, là, j'avais déjà fait plusieurs rangs justement pour vous faire voir la différence. Donc là, je vais vous faire voir comment je fais. Donc là, je suis arrivé au bout. J'enlève mon marqueur. J'enlève ma dernière maille que je vais faire avec vous. Donc, pour le changement de couleur invisible, vous allez rentrer dans votre dernière maille, vous allez attraper votre fil et vous avez 2 brins. On est d'accord, jusqu'à là, il n'y a pas beaucoup de changements. Ensuite, vous attrapez la prochaine couleur et vous venez passer votre fil tout simplement comme vous faites d'habitude. Vous serrez un peu et là ce qui va changer c'est que dans la maille d'à côté vous allez faire une maille coulée. Voilà, tout simplement. Ensuite on va faire notre tour, donc je vais faire mon tour. J'ai pas mis beaucoup de mailles, hein, j'en ai que 24 je crois. C'était juste pour faire la démonstration. Donc là c'est un rang classique, sans augmentation, sans rien. Et ensuite, bon, j'ai pris le fil avec, j'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. Alors, j'arrive bientôt à la fin de mon rang. Donc, je vais compter combien j'ai de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Voilà. Donc là, j'ai mes 23 mailles. La 24e, je vais la prendre... Alors, je vais faire celle-ci que j'ai oubliée d'ailleurs. Alors ici, vous voyez, vous avez votre maille coulée du rang précédent. Alors vous n'allez pas venir sous les 2 brins, vous allez venir là où on a fait la maille coulée, mais à la base, c'est-à-dire ici. Et vous rentrez et vous faites votre maille. Tout simplement. Et vous repartez donc pour un rang de mailles serrées, tout simplement. Hop, je remets mon marqueur. Et je refais donc un rang tout simple. Et je continue comme ça mon travail. Voilà. Donc là, j'aurai 2 rangs avec mon changement de couleur qui normalement devrait moins se voir. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, c'est celle que je préfère en tout cas. C'est celle que je trouve le plus facile et plus jolie, entre guillemets. Alors, j'arrive au bout. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais enlever le marqueur pour que vous voyez mieux. Voyez, il n'y a pas le décalage comme là. On dirait qu'il y a une maille au-dessus de l'autre.
Là, c'est beaucoup plus net. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit bien qu'il y a moins de décalage, quoi. Voilà ma façon de faire mes changements de couleur. J'espère que ça sera utile pour vous également. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager un maximum, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, j'y ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à très vite, à bientôt.